À la faveur d'une cérémonie officielle de sortie de la deuxième cohorte du diplôme universitaire de formation des épidémiologistes de terrain, niveau intermédiaire, 13 spécialistes ont reçu leur diplôme à l'issue de 9 mois de dur labeur. Je voudrais juste dire aujourd'hui que le programme FNTP aujourd'hui, c'est 8 cohortes de frontline. Nous sommes en notre deuxième cohorte intermédiaire. Je voudrais juste terminer en disant aux impétrants que le plus dur est devant nous. Et le plus dur aujourd'hui, c'est quoi pour nous? C'est commencer à appliquer ces connaissances acquises pour un vrai changement par rapport à notre système de surveillance. Que tous les cas suspects soient vraiment investigés. Que nous parvenons en tout cas à identifier les vraies raisons de tout ce qui se passe autour de nous et orienter notre département par rapport aux actions simples. Je pense que c'est ce qu'on vous demande et aujourd'hui les compétences que vous avez acquises doivent vous permettre de faire aisément ce travail-là sur le terrain. Mais je tiens aussi à dire que ce n'est pas encore fini. Je vous conseillerais de rester dans la grande famille FNTP. Et vous avez la chance d'avoir derrière vous tous ces mentors et plein d'assistants techniques qui ont des compétences énormes. Et je vous exhorterai à continuer à travailler avec eux, à exploiter ces compétences, mais aussi à faire beaucoup de publications. Destiné aux fonctionnaires du ministère de la Santé et du Développement social, ce programme vise à renforcer les aptitudes et les compétences des acteurs de la surveillance épidémiologique afin d'accroître le nombre de personnes formées pour atteindre une masse critique des ressources humaines nécessaires pour répondre aux urgences de santé publique dans notre pays. Nous n'avons pas, en tout cas, à nous gratter la tête sur la qualité. En tout cas, merci à chacun et à chacune d'avoir mouillé le maillot pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous avons un système de santé passif parce que nous sommes des cliniciens, nous attendons généralement le malade. Nous attendons que le malade vienne à notre système. Mais les maladies à potentiel épidémique sont déclarées au niveau ménage. Si nous ne nous renforçons pas et que nous puissions arriver à améliorer notre mécanisme de détection, nous allons toujours être surpris des épidémies. Donc vous avez les compétences, vous avez les capacités. À votre retour sur le terrain, nous vous demandons d'accompagner les différentes équipes à ce que nous puissions avoir un système robuste de surveillance épidémiologique qui permet en tout cas d'anticiper sur l'explosion des phénomènes à potentiel épidémique. Notre système ne sera fort que lorsque le capital humain mis à disposition, formé dans le pays ou ailleurs, soit en mesure de répondre aux besoins des populations. Quant aux récipiendaires, il rassure que les connaissances acquises seront mises à profit pour l'amélioration de la surveillance épidémiologique, garant de l'amélioration de l'état de santé de nos populations et surtout dans un contexte de One Health. Ce matin du vendredi 25 novembre de l'année 2022 n'est pas comme les autres jours. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque la fin d'une période pendant laquelle nous avons eu la chance d'être formés, d'être encadrés, d'être soutenus et d'être accompagnés. Nous sommes fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donnera des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous, nouveaux épidémiologistes de terrain au niveau intermédiaire, soldats de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, prenons l'engagement de faire la mise en œuvre des connaissances acquises au profit de notre système, mais aussi pour une meilleure santé de nos populations. La faculté de médecine et d'odontostomatologie est en pleine mutation pour faire face aux nombreux défis de la qualité de sa formation
et de son harmonisation dans l'espace CEDEAO. En effet, son département d'enseignement et de recherche en santé publique et spécialité, qui conduit le programme FETP, est déjà en avance dans ce processus grâce à la compétence des enseignants-chercheurs qui l'animent. Nous remercions sincèrement les équipes d'enseignants et d'administration du DER de santé publique qui vous ont encadré pendant les 9 mois. Et nous souhaitons la continuation de ce partenariat entre AFNET et le département de santé publique. Nous souhaitons donc élargir ce partenariat avec l'AFNET par la création, monsieur le représentant du ministre de la Santé, du master, et pour cela nous comptons sur l'appui technique, l'appui matériel et évidemment l'appui financier du ministère de la Santé pour assurer cette formation continue. Et je vous dis dès à présent que les cohortes déjà formées constituent pour nous un vivier pour ce master, ce diplôme de master. Le diplôme universitaire de formation des épidémiologistes de terrain niveau intermédiaire est le fruit d'un partenariat pluridisciplinaire entre le ministère de la Santé et du Développement social, de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, les réseaux africains d'épidémiologie de terrain et le Centre de prévention et de contrôle des maladies CDC des États-Unis. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la formation continue des agents de santé. Le gouvernement des États-Unis se réjouit de l'opportunité de continuer à collaborer avec le gouvernement du Mali et d'autres partenaires pour renforcer le personnel de santé publique du pays afin de protéger les Maliens et de prévenir la propagation des maladies à d'autres pays. Le gouvernement des États-Unis félicite le gouvernement du Mali d'avoir profité d'autres opportunités de financement comme le Fonds mondial pour soutenir les formations d'un plus grand nombre de cohortes FETP. Cependant, la formation seule ne suffit pas. Ceux qui sont formés doivent être mis dans des conditions qui les aident à utiliser efficacement leurs compétences et leurs connaissances et à donner le meilleur d'eux-mêmes.